Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komoribi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire la suite d'un épisode qui est sorti il y a quelques temps. On va parler d'un jeu de survie entre adolescents où les candidats doivent suivre les ordres du roi. Nous allons découvrir ce qu'il y a dans Manga Tech. Cette nouvelle série aborde le thème du retour à la vie normale. Comment peut-on intégrer un nouveau lycée, se faire de nouveaux amis, etc. quand on a déjà tout perdu de manière tragique et cruelle. Cette histoire suit le survivant du King's Game lors de son arrivée dans un nouvel établissement. Ses camarades font tout pour le mettre à l'aise et pour qu'il s'intègre facilement, mais son attitude les laisse perplexes. Il refuse tout contact. Chez lui, il enchaîne les crises de larmes et les cauchemars. Pourtant, peu à peu, il reprend goût à la vie grâce à ses camarades, mais il semblerait que la malédiction de King's Game le poursuit. Il s'agit de 5 tomes publiés entre le 13 février 2014 et le 12 février 2015 par Kiyun, en France. Déjà, j'aimerais revenir sur un fait que je trouve plutôt cocasse. C'est-à-dire qu'autant j'avais un plutôt bon souvenir de King's Game, et j'ai été un peu déçu à la relecture, comme vous l'avez sans doute vu dans l'épisode de Mangatech consacré à King's Game, autant King's Game Extreme m'avait laissé de côté à ma découverte, et m'a bien plus surpris là, à ma relecture, pour cet épisode. Certes, la différence d'avis global ne sera pas flagrante car le niveau n'est pas excellent non plus, mais la différence est bel et bien là. Il est donc temps de voir ce qui m'a plu ou non. Premièrement, le fait de faire revenir un personnage ayant survécu à un jeu du roi est particulièrement intéressante par les différents thèmes que cela permettrait de développer. Ainsi, on peut le voir se questionner sur le fait de s'attacher à nouveau, qu'il a tout risqué de perdre une nouvelle fois. Nous pouvons également voir les autres élèves se questionner autant sur ses connaissances, sur ce qu'il a bien pu faire pour survivre. C'est particulier. Ces questions, accompagnées par l'habile jeu de manipulation d'un autre personnage, mais ayant d'ailleurs bien laissé de marbre, vu à quel point je ne supporte pas les personnages fous, ne font qu'entraîner Nobuaki encore plus profondément dans le désespoir. J'ai trouvé cette partie particulièrement intéressante pour ce qu'elle raconte sur la façon de se sentir avec un drame, la facilité de manipulation de foule en temps de crise, même si je place une énorme réserve sur le deuxième survivant qui ne me paraît pas justifié du tout. Ensuite, grâce aux 2-3 personnages vraiment pleins de bonté d'âme, Nobuaki arrive à continuer à avancer malgré tout ce qui lui arrive. Ainsi, Kenta et Teruaki sont absolument passionnants par ce qu'ils mettent en jeu. Et grâce à ce Nobuaki à nouveau réveillé, le voilà reparti avec toute sa joie de vivre et toute son humanité, qui permet à tellement d'autres personnages de se révéler. Ainsi, on arrive assez rapidement au dernier ordre, qui raconte beaucoup au niveau des relations sur les personnages et au niveau de ce que Nobuaki est à nouveau capable de faire pour les autres. Le premier tome et le traitement de Nobuaki m'auraient clairement fait mettre cette série à un niveau supérieur, sauf que, même si c'est logique dans le développement, on retourne assez rapidement vers la forme classique de King's Game, qui, bien que n'étant pas mauvaise, l'empêche d'être marquante. En plus, on n'est toujours pas aidé par le deuxième survivant, qui est inintéressant au possible, même s'il permet de belles confrontations morales avec notre héros. En somme, c'est une série qui surprend au début par ses questionnements post-acte terrible, mais qui revient sur une forme classique. C'est un petit jeu de survie qui m'aura apporté quelques personnages attachants, quelques moments de tension, mais également un dégoût toujours plus profond pour les personnages touchés par la folie sans justification réelle. Non pas que quelque chose que les personnages fous dans la vraie vie, mais écrire des personnages fous pour qu'ils se tiennent d'un bout à l'autre, c'est impossible et dérangeant, je trouve. Merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier manga suivant, je suppose. Et sans doute au milieu pour quelques autres petits trucs, vu que j'ai terminé la comoritique sur les tomes de Pokémon La Grande Aventure. Comme je suis en vacances scolaires, j'essaie de faire un peu plus de trucs. Je vais voir si je vais y arriver, parce que du coup, je me concentre sur mes études là actuellement. Bref, on se revoit très vite. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À comme à bientôt.